semaine de la transmission et de la reprise d'entreprises en Guadeloupe et en Martinique. C'était du 24 au 28 avril dernier. Franck Zaméo, nous le recevons aujourd'hui, président de la commission entreprise à la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Bonjour. Bonjour. Merci, Monsieur Zaméo, d'avoir accepté de répondre à quelques questions et de faire le point justement sur un enjeu pour les entreprises et l'économie martiniquaise. La reprise d'entreprise constitue un enjeu de compétitivité pour une zone économique. Lorsqu'elle est peu développée, l'un des principaux risques auxquels est exposé le tissu d'entreprise est le vieillissement de ses dirigeants et le ralentissement de l'activité qui l'accompagne le plus souvent. A contrario, selon les travaux de BPCE, Banque Populaire et Caisse d'Épargne, l'Observatoire, ça a montré que les vertus de la cession-transmission des PME, petites et moyennes entreprises, et ETI, établissements entreprises à taille individuelle, intermédiaire, sur les investissements de la relance, avaient un impact. Alors, en quoi est-ce un enjeu important dans nos territoires, notamment en Martinique? Alors oui, la semaine de transmission reprise a eu lieu en Martinique il y a quelques semaines de cela. Ça a été une opération intéressante, importante pour la Chambre de commerce, mais également pour l'ensemble des chambres consulaires de Martinique et de Guadeloupe, puisque nous avions fait cette semaine en commun. Alors le sujet est important parce que les données sont difficiles à maîtriser. Je vous donnerai quelques chiffres, mais qui sont des chiffres qu'il faut prendre avec beaucoup de précaution. En Martinique, l'année dernière, il y a eu 119, si je me souviens bien, cessions d'entreprises, cessions, transmission. Ce chiffre est difficile à interpréter, car peu d'entreprises en réalité peu de chefs d'entreprise en réalité, vont vers ce mode de cession, vers la cession-transmission. Ça tient à des facteurs que nous devons développer par ailleurs, mais le chiffre est très faible. Alors, très sincèrement, il est plus faible qu'en métropole, mais en métropole, c'est pas non plus extraordinaire. Le problème, c'est sans doute un mal un peu français, dirons-nous, où les chefs d'entreprise, plus exactement, ont un peu de difficulté à rentrer dans un processus de transmission et de cession. Est-ce que vous pensez, Monsieur Zaméo, que dès le départ, je vous parle de transmission reprise, vous me parlez de la métropole. Vous n'êtes pas sur les mêmes types de réalités économiques. Donc, restons sur la Martinique pour l'instant et l'outre-mer. Qu'en est-il? En quoi est-ce un enjeu par rapport effectivement à la réalité économique locale que vous vivez? Alors, vous avez tout à fait raison. En Martinique, les entreprises, pour 85% d'entre elles, n'ont pas de salariés. C'est quand même assez surprenant. Il y a, je vérifie des chiffres, 43 600 entreprises en Martinique. Le chiffre est important. On crée grosso modo par an en Martinique plus de 5000 entreprises. Il y en a 2000 qui disparaissent également chaque année. Le problème, c'est que celles qui disparaissent font disparaître en même temps qu'elles un grand nombre d'emplois, alors que celles qui se créent très peu d'emplois. Okay, je pourrais vous donner les chiffres. Vous voyez, la disparité, elle est sans doute là. Mais l'état d'esprit dans lequel les chefs d'entreprise rentrent ou ne rentrent pas en session reste le même, parce que, comme je vous le disais, c'est un petit peu un mal français. Ça veut dire quoi, très précisément? En Martinique, les petites entreprises n'ont pas ou peu de salariés. Il y a beaucoup d'entreprises individuelles où le chef d'entreprise est seul à la barre de son entreprise. La cession est parfois, vous comprenez, très difficile à partir du moment où, en fait, si je barre, il n'y a plus d'entreprise en réalité si je suis une entreprise individuelle. Alors, vous parlez de cession-reprise, monsieur Zaméo, selon, bien sûr, l'étude du groupe BPCE, qui date de 2019. Peut-être que vous allez me donner des chiffres un peu plus récents. Vous êtes à 0,65% de cession-reprise. C'est pas beaucoup. C'est même vous êtes dans le rouge. Ouais, enfin bon, si vous voulez, je sais pas si c'est dans le rouge.
c'est une problématique. 0,65%, c'est dans le rouge, monsieur Zaméo. OK, je comprends votre analyse. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est important, c'est qu'en fait, on a une perte de savoir-faire très importante au niveau des entreprises et qu'il y a nécessité à effectivement faire de la cession ou de la transmission de reprise. Ce qu'on appelle transmission, c'est quand on transmet une entreprise à ses salariés ou à ses enfants, par exemple. La cession, c'est quelqu'un qui vient de l'autre côté, il y a un cédant et un repreneur. Et donc quelqu'un qui reprend et qui va soit c'est une grande entreprise, une plus grande entreprise, ce qui est souvent le cas en Martinique, parmi les 120 et quelques entreprises qui ont été reprises en 2022. D'accord, mais la problématique reste toujours la même. Comment est-ce que je peux céder une entreprise qui repose à 100% sur mes épaules si je suis une entreprise individuelle? Il y a donc nécessité d'une chose, c'est premièrement changer d'état d'esprit. Alors, si vous le permettez, c'est un peu complexe que je vais peut-être tenter d'expliquer, mais très simplement. Quand on pousse les chefs d'entreprise, les potentiels créateurs d'entreprise à créer leur propre entreprise sous la forme de leur propre emploi. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, quand je pousse, et je parle là d'autres organismes territoriaux qui disent vous avez besoin de créer votre emploi, vous avez besoin d'un emploi, pardon, créez votre entreprise. Le problème, c'est que un créateur d'entreprise à travers cette motivation ne crée pas son entreprise. Ça n'est pas un chef d'entreprise. Je suis désolé de le dire. Un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui va avoir une vision où la croissance est quand même au rendez-vous, où il est important, en fait, de pérenniser l'entreprise à terme. On le voit bien, quand une entreprise est unipersonnelle, eh bien, au moment où il faut céder l'entreprise, 25% des chefs d'entreprise de Martinique ont plus de 65 ans. Un quart des entreprises, des 40 et quelques mille entreprises, normalement, le chef d'entreprise devrait rentrer à la retraite, souvent bien mérité, hein, vous me l'accordez. Et donc, il faut absolument que, on permette aux créateurs d'entreprises, eh bien, de reprendre des entreprises qui existent déjà. Et donc, quelque part, d'atteindre une taille critique, une valeur économique qui permette effectivement, premièrement, de pérenniser l'entreprise, de pérenniser des emplois et à terme, de pouvoir faire grandir globalement le champ économique de nos entreprises en Martinique. Alors, on parle effectivement du vieillissement d'une population des chefs d'entreprise. Vous l'avez effectivement souligné et abordé. C'est aussi le cas au niveau de l'Hexagone. Oui. Là, mais on parle d'un tissu économique d'une insularité qu'est la Martinique. Oui. Comment vous le gérez ça? Comment vous abordez effectivement cette question? Quel est le profil des chefs d'entreprise qui souhaitent arrêter ou transmettre? Et dans quel domaine? Vous me posez une colle, et je dirais même une double colle. En fait, le sujet... Parfois, ça m'arrive, oui. Le sujet, c'est que nous ne les connaissons pas ou peu. Quand nous avons abordé la problématique de la transmission reprise, nous nous sommes dit, OK, la même question que vous avez posée. Qui sont, quel est le profil type de chef d'entreprise qui souhaite céder ou reprendre? Eh bien, ça n'est pas possible. Pourquoi? Parce que les chefs d'entreprise ont, je dirais, un a priori qu'on pourrait traduire sur l'adage suivant. Si je dis que je vais céder, c'est que ça va mal. C'est que ça va mal. Et donc, il faut pas que je le dise. Et donc, en Martinique, eh bien, on voit beaucoup d'entreprises qui vont purement et simplement disparaître du monde économique pour une raison simple, c'est que le chef d'entreprise ne souhaite pas, in fine, céder son entreprise. Est-ce que la solution à ce niveau, ce serait pas effectivement une transmission, une cession-transmission intrafamiliale? Oui, je vais vous dire très sincèrement, c'est mon cas. Okay, je le sais. Ah, vous savez.
Eh bien, c'est mon cas et oui, je suis très satisfait de la manière dont ça s'est passé. Ça n'est pas simple, ça se règle pas du jour au lendemain, ça se prépare sur de nombreuses années. Moi, j'ai mis pratiquement, j'exagère un peu, mais j'ai mis pratiquement 10 ans à, me convaincre, deux, convaincre ma fille, Anne-Emmanuelle Zaméo, de reprendre l'entreprise. Ce qu'elle n'a pas beaucoup, elle n'a pas beaucoup hésité, mais la conviction, c'est pas seulement oui, tu es mon père, donc je vais reprendre, et c'est aussi avoir cette capacité d'être un chef d'entreprise. Et depuis quelques années, les choses vont très bien et très vite. Maintenant, il faut toujours tout finaliser parce que il y a beaucoup d'aspects dans la session transmission. Il y a des aspects juridiques, il y a des aspects patrimoniaux, il y a des aspects retraite pour moi, et puis il y a des aspects fiscaux qui également peuvent peser très lourd dessus. L'État a fait beaucoup d'efforts là-dessus et je pense que c'est une bonne chose parce que c'est un enjeu pas seulement pour la Martinique, surtout pour la Martinique, mais également pour la France. Qui sont les repreneurs aujourd'hui? Alors, c'est une belle question parce que eux, on les Une belle connaît bien question. mieux. J'aime bien parce que vous avez tellement de que j'ai des belles questions. Mais alors, je vais les préciser. Est-ce que ce sont des holdings extérieurs? Est-ce que ce sont les béquets qui reprennent? Qui sont les repreneurs au-delà d'une transmission intrafamiliale? Alors, effectivement, au-delà d'une transmission intrafamiliale, les repreneurs sont pour la plupart des plus grosses entreprises, pas forcément les béquets, pas forcément. Des entreprises extérieures, oui, parce que nous avons quelques entreprises qu'on pourrait dénommer des pépites et qui intéressent Quand vous parlez l'entreprise européenne. quand vous parlez d'entreprises extérieures, on parle d'entreprises qui viennent L'Europe, extérieurement à l'aspect géographique de la Martinique, c'est ça? oui, tout à fait, tout à fait. Excusez-moi, Ok. vous avez raison de le préciser, puisqu'aujourd'hui nous avons notre drapeau, donc il est important de pouvoir préciser les choses. Oui, beaucoup d'entreprises extérieures à la Martinique, ça peut être la Guadeloupe, ça peut être la France hexagonale, et ça peut être l'Europe également. Euh, mais il y a de plus en plus un nouveau type de repreneurs qui sont des créateurs d'entreprises. C'est-à-dire que ils ont une idée et ils recherchent Des jeunes Martiniquais? les jeunes Martiniquais qui reviennent au pays, retour au pays natal, n'est-ce pas? Et on cherche à encourager d'ailleurs nous à la Chambre de commerce parce que ils ont cette expérience à l'international, parfois dans des grandes entreprises, et ils veulent revenir ici avec une idée de service. Et souvent, il existe déjà une entreprise en Martinique qui est en capacité. Pourquoi? Parce qu'elle a un marché. Pourquoi? Parce que elle a des clients, enfin une expérience. Elle est connue sur la place. Et donc, c'est un avantage très important, vous comprenez très bien, d'avoir en fait quelque chose qui existe déjà, plutôt que de repartir à zéro. Et donc, Oui, mais quand c'est, alors déjà, la question, c'est est-ce que la Martinique est-elle encore une terre d'entrepreneurs? Et deuxième question, est-ce que la reprise se fait dans le même sens de ce qui avait été prévu comme activité ou il y a une réorientation d'une activité du repreneur? alors, souvent en fait, quand c'est un Martiniquais qui revient au pays ou qui est sur le territoire déjà, ce qu'il fait, c'est que souvent il va reprendre cette activité, il va la développer. Il va la développer. Alors, est-ce que c'est pour la réorienter? J'ai pas la compétence, j'ai pas les données pour pouvoir vous répondre sur ce sujet-là. Mais l'expérience que nous avons, c'est qu'effectivement, ils apportent quelque chose de nouveau, de différent au sein de l'activité de l'entreprise. Je dirais presque Et dans ce cadre-là, la reprise a-t-elle engendre-t-elle une augmentation du chiffre d'affaires? oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Sans embâche, oui, c'est une augmentation du chiffre d'affaires. Premièrement, parce que ils arrivent avec des idées nouvelles et différentes, avec peut-être un bagage et un savoir-faire augmenté, mais ils partent de quelque chose. Quand vous partez de zéro, faut marcher, faut monter
chaque marche de la colline, alors que si vous partez de la moitié ou même d'un peu plus bas, vous partez quand même mieux que zéro. Une autre question, Monsieur Franck Zaméo. Aujourd'hui, parce que plus au-delà des bonnes intentions, on est bien d'accord qu'il y a un souci, comme dans l'Hexagone et en Martinique, c'est un peu plus fort, de vieillissement de la population des chefs d'entreprise. Comment fait-on pour faire en sorte que les entreprises martiniquaises ne soient pas placées comme ça à la main de promoteurs, de holdings et autres? La réponse peut être embarrassante. Enfin, c'est la question qu'il est d'ailleurs. Non, non, non. Ah oui, mais j'adore les questions embarrassantes, vous l'avez supposé. J'ai bien compris. Non, je crois que véritablement, c'est un état d'esprit qu'il faut changer. Je vous l'ai dit il y a un instant, il faut d'abord que les décideurs, les politiques, pour être très clair, comprennent bien que créer son emploi, c'est bien, mais ça ne fait pas des créateurs d'emplois, créateurs d'entreprises d'emploi, des chefs d'entreprise. Ça veut dire qu'en fait, la pérennité n'est pas au bout du chemin. La pérennité n'est pas au bout du chemin. Notre taux de mortalité, certes, est moins important qu'en métropole, moins important. Okay, au bout de 5 ans, il reste grosso modo 50 ou 60% des entreprises, je pourrais vous préciser ça, mais il reste beaucoup d'entreprises au bout de 5 ans qui ont été créées depuis 5 ans, qui sont encore en vie. Donc, c'est important, mais ces entreprises sont très petites, trop petites. Donc, je crée un emploi, le mien, enfin, un revenu, le mien, ma valeur ajoutée est très faible, et finalement, vous savez, Monsieur Patrick Jean-Pierre, si nous, les chefs d'entreprise parmi les 43 000 entreprises de Martinique, la moitié seulement créait un emploi, la moitié d'entre elles créaient un emploi, il y aurait plus de chômage en Martinique. Et oui. Y aller, là. Non, c'est sérieux ce que je dis. Combien de chômeurs y a-t-il en Martinique? Il y a 43 000 entreprises. OK? Si on crée 20 000, si la moitié, allez, 20 000 entreprises créent un emploi, 20 000 chômeurs de moins. Est-ce que vous avez une répartition parce qu'il y a plusieurs communes, hein, et après c'est vrai que les transmissions sont pas les mêmes qu'on se trouve dans le Nord Caraïbe ou au centre ou dans le nord, dans le sud. Est-ce que vous avez une répartition justement des transmissions reprises par rapport aux entreprises dans ces différentes régions ou pas? Très sincèrement, l'essentiel des entreprises est centré dans le centre. Est concentré dans le centre. Fort-de-France, Lamentin. Fort-de-France, Lamentin, Châtel-Cher, du COS, vous voyez. Donc, c'est le centre. Et donc, effectivement, la majorité des entreprises est là. Alors, dans le nord, où il y a une grande déperdition de population, un vieillissement plus important qu'ailleurs, oui, la cession, la transmission est plus rare. La disparition d'entreprises est plus forte également. Ce qui est, je dirais, le solde naturel fait que les entreprises disparaissent simplement, non pas elles n'aient plus de chiffre d'affaires, qu'elles aient des difficultés économiques, mais simplement parce que le chef d'entreprise est trop âgé. Dans le sud, par contre, on a beaucoup plus aujourd'hui, on a plus de création d'entreprises parce que plus de personnes habitent dans le sud de la Martinique, et de ce fait, les créateurs sont plus jeunes également. Donc, on n'a pas encore observé véritablement ces éléments-là. Dans le Nord, on est plutôt artisanal et plutôt agricole. Dans le Sud, on est plutôt service, tourisme, etc. Et dans le Centre, eh bien, on a la conjonction surtout du tertiaire, des services et de l'industrie. Alors, quel bilan faites-vous de cette semaine, effectivement, autour de cette question de la transmission en reprise? Et qu'est-ce que vous avez apporté aux chefs d'entreprise comme information
Quelles sont les conditions? Que faut-il faire? Par qui passer? Parce que bon, il y a des experts comptables qui peuvent intervenir. Vous avez effectivement un certain nombre de partenaires. Qu'est-ce que vous dites à ces gens? Alors, ce que nous disons, c'est ce que nous leur avons dit et que nous n'allons pas arrêter de dire pendant toute la mandature de notre Chambre de commerce et d'industrie. La première chose, c'est que cette semaine a été très riche d'enseignements pour nous, Chambre de commerce, mais également pour, je dirais, ceux qui sont venus, à peu près, on dénombre à peu près 300 et quelques visiteurs au cours de cette semaine. Alors, sans compter qu'il y avait de la visioconférence, effectivement. Pour le Vous savez nombre pour le nombre d'entreprises en Martinique, ça ne fait pas beaucoup, hein. oui, mais vous connaissez beaucoup de salles où on peut accueillir 10 000 personnes en Martinique. Bah, Donc, écoutez, à Chelcher, vous avez un grand complexe, non? oui, mais Le pas 10 000. cinéma de... Pas 10 000. Non, mais c'est vrai, hein, c'est, euh, on est dans nos objectifs en termes de nombre de visiteurs. On a eu beaucoup de personnes qui se sont connectées, hein, en visio, bien évidemment. Mais ce qui est important, c'est il fallait lancer ce qui est désormais une campagne et une offre bien paramétrée de la Chambre de commerce en termes de services envers les entreprises. D'abord, nous avons ciblé les entreprises dont les chefs d'entreprise ont plus de 65 ans. Okay, ça va permettre, je dirais, premièrement, de leur apporter une information directe, Oui, mais ça, précise. Monsieur Zaméo, tout ça, ce sont des statistiques. Les statistiques, on les connaît depuis de nombreuses années. Mais vous leur apportez quoi précisément? Est-ce que vous avez un budget, On leur justement? apporte une offre, un service précis et détaillé où on leur dit voilà ce qu'il faut faire. C'est, je dirais pas un kit, mais pratiquement. Okay, on sait une chose, c'est que c'est pas ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut prendre le temps, il faut réfléchir. Il y a des conséquences importantes et il y a des prises de décision. Il faut préparer l'entreprise à cette reprise, hein, ou à cette session. Il faut la préparer. Hein, vous connaissez le mot qu'on utilise, il faut rendre la mariée plus belle. Hein, c'est un peu sexiste, mais c'est bien ça. Okay, l'idée, c'est que l'entreprise doit se débarrasser de ses scories, de ses habitudes bonnes, mauvaises, et pour que le repreneur soit véritablement séduit par cette entreprise. Et donc ça, c'est quelque chose qui se prépare sur le moyen terme. Il faut 5 ans pour céder une entreprise dans de bonnes conditions. En outre, nous avons reçu effectivement des cédants, mais surtout nous avons reçu des repreneurs. Et ces repreneurs, en fait, ils ont besoin de garanties. C'est la question que vous posiez en sachant est-ce que la Martinique a encore des capacités entrepreneuriales. Bien sûr que la Martinique en a énormément. Hein, vu le nombre d'entreprises que nous avons par habitant, ce qui est, enfin, c'est démultiplié. Pourquoi? Parce que nous avons de trop petites entreprises. Et puis, une chose importante au cours de cette semaine de la transmission reprise, c'est que nous avons lancé la bourse Transentreprise. Cette bourse, qui est unique en son genre, hein, va permettre, qui est managée d'ailleurs par les CCI, vous pouvez aller sur le site, tapez Transentreprise, vous allez trouver très très vite, et regroupe, va permettre en fait aux entreprises de les cédants de s'inscrire et le repreneur également de s'inscrire. Okay, et c'est un lieu, un marché où en fait l'offre et la demande vont se rencontrer. C'est vraiment un lieu majeur et important, et ce lieu virtuel sans aucun doute permet à tout un chacun de voir est-ce qu'il y a des secteurs qui peuvent m'intéresser si je suis repreneur et de pouvoir y aller. Et ce qui est intéressant, c'est vous avez identifié, Monsieur Zaméo, combien là aujourd'hui, 2022 ou 2023, puisque nous sommes déjà au mois de juin 2023, combien de volonté de transmission reprise et dans quel secteur? On n'a pas recensé cette information précisément. On n'a pas encore suffisamment. Entre 2021 et 2022, notamment, vous avez des chiffres à nous communiquer? Bonjour, désolé, je suis pas. Vas-y, Miguel, donne-moi les informations. On a une quinzaine de dirigeants par an à peu près qui expriment leur volonté de céder leur entreprise.
Mais je vous dis encore une fois, quand on Et est dans quel, et cédant, dans quel, et dans quel secteur? Et dans quel secteur? commerce, services, Restauration. essentiellement restauration. Un peu d'industrie, petite industrie. D'accord. Quand c'est de l'industrie, vous le disiez tout à l'heure, ce sont plutôt des entreprises extérieures à la Martinique qui reprennent. Et vous l'acceptez, quelquefois, ça, justement? Vous voyez ça comment, cet apport de mainmise sur l'économie locale par des entreprises extérieures? c'est-à-dire quelle est notre opinion sur le fait qu'il y ait des entreprises extérieures qui viennent racheter des entreprises locales? Exactement. On voit ça de mon œil. Non, mais bien vraiment, vraiment. Ça veut dire que la Martinique est attractive. Ça veut dire qu'il y a des capitaux qui viennent s'investir en Martinique. On va avoir peut-être des entreprises de taille plus importante et qu'on va avoir un emploi qui sera des emplois qui sont pérennisés. Si les chefs d'entreprise en Martinique ne rentrent pas complètement dans la peau de l'entrepreneur, eh bien, c'est un peu dommage. Quelque part, nous avons aussi une part de responsabilité collectivement dans le fait que nous continuons à créer des entreprises de trop petite taille. C'est de notre Demain, responsabilité de faire grandir nos entreprises. demain, mercredi 31 mai, vous avez une remise de prix du Festival régional des mini-entreprises. Cela veut dire quoi, une mini-entreprise en Martinique? Au-delà des Et, ETI, etc. Ce sont des entreprises individuelles, parce que depuis 2021, il y a un festival des mini-entreprises. Voilà. Et qu'en est-il? écoutez, non, moi je vois ça d'un très très bon œil. Les mini-entreprises, ces petites entreprises deviendront grandes. Et D'accord. Oui. celles qui sont à céder, doivent être reprises par ces mini-entreprises. Il faut recréer ça. Alors les mini-entreprises, souvent, ce sont des entreprises qui sont créées dans un but plus pédagogique que économique, mais ça donne des idées à de jeunes entrepreneurs. Et vous le disiez, il faut que notre entrepreneuriat se rajeunisse. Mais il faut aussi avoir un peu d'expérience pour pouvoir mener une entreprise vers le développement et la pérennité. Et quand on voit quand même que la Chambre de commerce participe à des actions de séduction auprès d'entreprises pour leur montrer comment accueillir, etc., ne serait-ce que des choses basiques, hein, pour un chef d'entreprise, il y a quand même beaucoup de boulot, hein, pour, Oui, il y a beaucoup de travail, on est tout à fait d'accord. Il y a du travail, mais on est au combat. Nos équipes, les équipes des permanents de la Chambre de commerce sont au combat pour pouvoir mener à bien cette tâche qui nous incombe. Nous sommes une chambre consulaire et c'est notre mission.